Un bout que j'ai pas fait de vidéo. J'avais promis d'en faire plus régulièrement, puis un bout j'en ai pas fait. La vie a fait en sorte que j'avais pas le temps, pas l'énergie, puis peut-être pas de sujet non plus. Depuis le dernier vidéo que j'ai faite, j'ai eu une copine avec qui on était ensemble pendant 2 mois, puis on s'est laissé. Une super bonne personne, puis on s'est laissé en bon terme. J'espère qu'on va pouvoir rester amis. Ça semble plus difficile sur son bord. C'est dur à comprendre, mais c'est des choses qui arrivent. J'ai trouvé un nouvel emploi. Je suis rendu menuisier pour l'hôpital juif. Vendredi passé, on m'a confirmé le poste, comme quoi j'étais engagé. C'est vrai que ça va être une grosse drop de salaire de ce que j'avais dans la construction. Par contre, ça va être un emploi beaucoup plus stable. Je vais toujours être à la même place, puis j'aurais pu me poser de questions à savoir si je travaille la semaine prochaine ou si je travaille l'autre semaine d'après. La construction, c'est des beaux gros salaires, mais j'ai lu un article cette semaine qu'on est supposé faire 1800 heures par année, puis la plupart des employés de la construction ont de la misère à aller chercher leurs 900 heures. Donc, c'est un domaine que ça prend beaucoup de plugs, beaucoup d'amis. Je suis peut-être pas assez têteux. Je suis peut-être pas assez mangeux de marde pour licher des cubes, me trouver des jobs. Fait que c'est peut-être pas mon domaine pour moi. Fait que là, je suis à l'hôpital juif. Je fais ma job, je fais ce que j'ai à faire. Je me passé au bureau vendredi. J'ai eu peur. Je me dis, viens-t'en, faut qu'on se parle. Puis, c'est le grand boss de la maintenance. Puis là, je suis rentré dans le bureau avec mon superviseur direct qui était là. Puis là, je m'assieds, puis il me dit, écoute, depuis que tu es ici, on a remarqué que le travail avance beaucoup, puis on aime beaucoup ton attitude, ta façon de travailler. C'est le fun, c'était valorisant, c'était vraiment la première fois que on me passait dans un bureau, puis qu'on me donnait autant de compliments, puis on me dit, change surtout pas, c'est pas ça qu'on t'a engagé, puis reste comme que t'es, puis tu vas faire ta vie ici s'il faut, là. Fait que on était supposé de passer une entrevue avec les ressources humaines puis tout ça. Il m'a dit on skip tout là. Il dit je les appelle puis je leur dis que je t'engage puis que je prends ton nom en responsabilité. Fait que tu deviens un employé de l'hôpital juif à partir de la semaine prochaine. Donc cette semaine, je deviens un employé du gouvernement pour la première fois. J'ai eu une rupture amoureuse, comme je vous ai dit tantôt. Je le prends quand même bien. Il y a des choses que je peux pas contrôler dans sa décision. Puis il y a des choses que je suis en parfait contrôle avec moi-même parce que faut que je me respecte là-dedans. J'ai des enfants, puis mes enfants vont passer avant tout. Hier, c'était un gala de lutte de la FCW. J'ai dû annoncer ma retraite après 20 ans de vie active dans le ring. Je le fais pas par choix. Je le fais par obligation. Je veux juste mettre quelque chose au clair. J'ai pas dit que j'avais le cancer du poumon. Loin de là. Je veux pas partir. Je veux pas que personne parte en peur avec ça puis qu'il dise ah, il y a le cancer. Non, non, non. Ce que j'ai dit. Ils trouvent pas ce que j'ai à l'hôpital. On a fait plusieurs tests. On a fait des tests de bactéries, on a fait des tests d'allergie, on a fait plusieurs tests sur mes poumons. On n'arrive pas à trouver c'est quoi le problème. Plus ça va, plus ma situation se détériore. On ne contrôle plus l'asthme comme on l'a déjà contrôlé, malheureusement.
Je tousse comme ça, de façon continuelle. Je suis essoufflé à rien. J'ai de la misère à faire un pas devant l'autre sans avoir de la misère à respirer. On va m'embarquer sur un programme expérimental. On me dit qu'il y avait un haut taux de succès. C'est un programme qu'on donne généralement à des gens qui ont le cancer du poumon dans un stade peu avancé. On va voir ce que ça va donner. On essaye tout, là. On essaye tout pour trouver quelque chose. Je vais me battre, tu sais, je vais pas me laisser. Je vais pas me laisser mourir. Même si j'ai déjà voulu ça par le passé, là, je vais pas me laisser mourir par les poumons, ça c'est pas vrai. J'ai eu un bel hommage, là, tout le monde s'est rendu au ring, tout le monde est venu me voir, puis j'ai un grand support de tout le monde, je trouve ça le fun. Je trouve ça valorisant de savoir que les gens t'apprécient à ce point-là. J'ai jamais fumé une cigarette de ma vie. Jamais, jamais, jamais. J'ai les poumons d'un gars de 70 ans qui aurait fumé 2 paquets par jour. Puis je trouve ça vraiment injuste. Il y a du monde qui fume comme des cheminées. Puis s'ils arrêtent de fumer, ils vont tomber malades. Puis les autres, ils fument, ça fume, ça fume, puis pas de problème. Moi, j'ai jamais fumé. Puis c'est en train de me tuer. Tu te rends compte des fois que ta vie tient pas à grand chose. Écoute, la lutte, elle m'a donné des belles affaires. Là, si c'était pas de la lutte, j'aurais pas d'enfant parce que grâce à la lutte, j'ai rencontré Annie avec qui j'ai eu 2 garçons. Plus tard, j'ai rencontré Valérie avec qui j'ai eu Eliane et Dylan. La lutte m'a apporté beaucoup. La lutte m'a fait perdre beaucoup. J'ai rencontré des gens formidables tout au long de ma carrière, au long des 20 ans de lutte. C'est pas fini. Là, je veux dire, je vais encore graviter alentour du domaine de la lutte. Je serai peut-être plus dans le ring actif. On va se concentrer ailleurs. Hier, le monde me disait, hey, tu peux devenir un Paul Heyman, tu es bon au micro, puis tu peux faire valoir des lutteurs qui sont moins à l'aise au micro, puis tu pourrais les promouvoir. Tu sais. Je sais pas pour l'instant, je sais pas où je m'en vais. Je sais juste qu'il faut que je prenne soin de moi. J'ai du monde qui compte sur moi, j'ai des enfants qui ont besoin de leur père. Je vis une autre pause difficile. Montrer que je suis blindé un peu. Là. Mercredi, je vais voir le psy, je vais avoir beaucoup de choses à y compter. Bon, on dirait que je me sens d'attaque pour faire face à plusieurs problèmes. La rupture avec Christelle a laissé des marques, oui, mais c'est quelque chose que on dirait que c'est pas que je l'aimais pas, là, vraiment, c'est vraiment pas ça. Là. Elle me dirait demain matin, on revient tous ensemble, puis on give it a go, tu sais. Mais on dirait que je suis peut-être mieux armé que je l'étais. Il y a certaines choses que j'ai compris, certaines choses que j'ai mieux assimilées peut-être avec la rupture de Lynn. Lynn me fait encore mal. Je vous le cacherai pas, là, ça me fait encore mal. Je me pose encore plein de questions à son sujet. C'est hier ou avant-hier, sa fille Caroline, elle a posté une photo d'elle, une photo d'elle-même sur Facebook. Puis quand j'ai ouvert mon Facebook, j'ai vu la photo défiler, puis c'était le portrait caché de Lynn. Puis les gens m'ont scié bien raide. J'ai fait comme wow. Elle est vraiment belle, puis je pensais que c'était Lynn. Puis
Puis c'était Caroline. J'allais y écrire. Je dis, waouh, c'est le portrait craché de ta mère. T'sais. Je sais qu'ils n'ont pas une belle relation tous les deux. Caro veut plus parler à sa mère, puis sa mère veut plus parler à Caro. Ça me regarde pas, c'est leur affaire. J'ai essayé, pour vrai, j'ai essayé là, dernièrement de les rapprocher tous les deux, puis ça n'a pas marché ni d'un bord ni de l'autre. Ça, ben, j'aurais fait un effort d'essayer de les rapprocher. Rendu là, c'est pas mon problème. J'avais écrit à Aline, j'ai dit en 2019, on devrait passer à autre chose dans la vie, puis d'arrêter de se chicaner avec des membres de notre propre famille, puis des amis proches. Moi, j'ai pardonné. Moi, j'ai passé au travers de ça. J'ai passé par-dessus ça. Lynn reviendrait, puis probablement que je l'accueillerais à bras ouverts. C'est une personne que j'ai appréciée toute ma vie, que j'étais avec elle. Je sais que ça arrivera pas, là. Je me fais pas d'illusions, là, puis je l'attends pas. Mais c'est ça. Elle reviendrait, puis je dirais oui, je suis comme ça. Cette semaine, j'ai écouté le film avec Lady Gaga, Star is Born. Je la trouve tellement belle, c'est incroyable comment elle est belle au naturel, cette fille-là. Je sais pas pourquoi qu'elle s'attrique tout le temps tout croche dans ses shows puis tout ça, puis elle est super excentrique. Elle a tellement pas besoin de se cacher. C'est une vraie beauté, cette femme-là. C'est incroyable. Je l'ai découvert pour vrai. Là. Je l'ai découvert par le film. Je savais qu'elle avait une voix extraordinaire, puis dans le film, ça m'a coupé les jambes bien raides. Puis c'est con parce que je fais tellement des comparatifs des fois qui sont aucun rapport. Je voyais un peu l'histoire de Lynn et moi là-dedans. Dans le sens que moi j'étais un lutteur, il fait longtemps que je roule, puis que je pogne la petite nouvelle qui arrive dans le domaine, puis que je donne des trucs, comment percer, puis comment avancer, puis je la prends sous mon aile. Puis quand elle commence à avoir du succès, un peu comme dans le film, ben, je suis fier d'elle, vraiment. Puis un petit côté jaloux en dedans de moi qui fait comme. Elle est en train de me voler la place, pareil. C'est un petit peu comme ça dans le film, c'est un petit peu comme ça qu'il se sent, puis lui il tombe dans l'alcool, puis tout ça. Moi, c'est pas l'alcool, mais j'ai d'autres vices. Fait que. Mais. Ouais, j'ai fait la comparaison, puis ça me faisait mal. Pour vrai, ça me faisait vraiment mal, parce que j'ai peut-être mal agi à certains moments dans la carrière. T'sais. Hier, non seulement c'était notre show de la FCW, mais dans mes souvenirs Facebook, il y a un an, on partait pour Jonquière, puis on s'en allait lutter là-bas. Je n'étais même pas supposé lutter, moi je faisais juste l'accompagner Lynn, qui allait faire un combat contre la Parfaite Caroline là-bas. Puis quand je suis arrivé là-bas, ils m'ont demandé de lutter, puis je sais que ça y a fait quelque chose à Lynn. Je sais que ça y a fait mal en dedans parce que j'étais supposé d'être là pour l'accompagner, puis la guider, puis la coacher, puis rendu là-bas, ben, on m'a dit, écoute, ça te tente de lutter, t'as ton saut, prépare ton match. Fait que je l'ai laissé elle-même préparer ses affaires, puis moi, j'étais allé sur mon bord préparer les miens, tu sais, puis je sais que j'ai fait du tort en faisant ça. J'ai fait vraiment mal parce qu'elle se sentait peut-être pas soutenue comme elle aurait voulu, puis ça a été la même chose plus tard dans l'année quand on avait été à la FCL. Au début, c'était supposé d'être juste elle qui lutte. Puis là, j'étais arrivé là-bas, puis ils m'ont dit, écoute, tu vas faire 2 combats. Tu vas lutter contre Maxime Lemire, qui était sur mon show hier, puis que c'est un bonhomme qui. Il est gros, il est grand, il est fort, puis c'était un des premiers qui est venu me voir, puis qui m'a serré dans ses bras, puis m'a dit, je t'aime vraiment, puis prends soin de toi, puis je suis là s'il y a de quoi, tu sais. C'est ça, ben j'avais lutté contre lui à la FCL à Shawinigan. Puis après ça, j'ai lutté contre Lynn dans la même soirée. Mais Lynn était
était fâchée parce qu'elle aurait aimé ça avoir un autre adversaire, puis elle aurait aimé ça connaître d'autres choses, puis elle s'est pas sentie valorisée à sa juste valeur. Ça, c'était il y a un an. Puis là, j'écrivais ça sur mon Facebook, puis je dis, il y a un an, ben, on allait à Jonquière, on allait avoir du fun ensemble, un beau road trip. Un an plus tard, Lynn, ni son personnage n'existe plus, puis moi, je prends ma retraite. Ça en passe des affaires à un an. Des fois, on se dit, hey, un an, c'est pas long. Là. Il s'en passe en Christie des affaires en un an. Je vais retourner au gym aujourd'hui. Je vais aller dépenser de l'énergie parce que hier, j'ai plus broyé que d'autres choses. Tu sais, j'ai pas. C'est dur de tasser 20 ans de ta vie, mettre ça on the side, puis dire, écoute, puis si personne ne le savait, là, personne n'était au courant de ce qui se passait dans ma vie, ma famille n'est même pas au courant. Je veux juste rassurer tout le monde de ma famille, là. Comme je l'ai dit au début du vidéo, j'ai pas le cancer du poumon, là. J'ai pas. On va me mettre sur un programme pour ceux qui ont le cancer pour voir si mes poumons vont réagir, mais c'est pas que j'ai le cancer, ils m'ont jamais dit ça, là. Jamais personne qui a dit. Il n'y a pas un médecin qui me l'a dit, là. Okay? Fait que. Pas que personne parte en panique avec ça. Mais bon. Aujourd'hui, on est le 3 mars. C'est la fête à Valérie, mon ex, la mère de mes deux plus jeunes. On a une belle relation. J'ai écrit ce matin, bonne fête, Lex. Elle m'a répondu, merci beaucoup, Lex. On s'appelle Lex, puis on trouve ça bien drôle, puis c'est une personne que j'apprécie énormément. J'espère qu'elle le sait. Peut-être un de mes plus grands regrets dans ma vie. Mais tu sais, si elle n'était pas partie, je serais jamais retourné à la lutte, là, parce que c'est elle qui m'aurait fait arrêter la lutte, parce que elle aimait pas ça. Fait que ça n'était jamais parti, je serais jamais retourné dans le monde de la lutte, puis il y a plein d'affaires qui seraient jamais arrivées dans ma vie, tu sais. Il n'y a rien qui arrive pas à rien, qu'on dit. Je suis reconnaissant de tout ce qu'elle m'a apporté dans ma vie. J'ai besoin d'un break mental, j'ai besoin d'un break émotionnel, j'ai besoin d'un break complet, là, côté amoureux. J'ai le don de m'embarquer dans des histoires rapidement, j'ai le don de m'embarquer dans des histoires où je m'attache vite, puis que je pense toujours que c'est la bonne. Dans un de mes rêves que j'avais fait au début quand j'étais avec Christelle, j'ai eu mon chum Claude qui était venu me parler, Claude qui est décédé en septembre dernier. Puis dans mon rêve, il me disait, hey, Big, c'est elle la bonne, tu sais. J'étais sûr que c'était pas marché avec Christelle. Christelle m'avait dit, si tu passes les 2 mois, c'est crissement bon signe, tu sais. J'ai fait 2 mois et quelques jours avant qu'on arrête ça. La vraie raison, il y a son chat. Moi, je suis allergique au chat, puis elle se débarrassera pas de son chat, ça. Pour une personne comme moi, c'est dur à comprendre, parce que moi, j'ai jamais eu d'animaux, puis je vois pas l'attachement qu'on peut avoir. Pour elle, c'est son bébé, c'est son enfant, c'est sa vie, ça fait 4 ans qu'elle l'a, puis elle ne tassera pas. Puis d'un autre côté, ben il y a mes enfants qui prennent beaucoup de place. Mes enfants, c'est ma vie, puis elle trouvait ça dur de devoir gérer 4 jeunes enfants. 4 jeunes enfants, 2 jeunes enfants puis 2 ados. Les 2 ados, je pense pas qu'il y ait de problème. Je veux dire, mes gars, ils se pluguent sur l'Xbox, puis on les entend pas de la journée. Ils se lèvent, puis ils vont pisser, puis s'ils ont soif, ils vont chercher quelque chose à boire. T'sais, c'est plus pour les 2 plus petits que des places de l'air. Elle me répétait, je sais pas combien de fois qu'elle avait trouvé ça dur la dernière fin de semaine qu'elle a passé ici, parce que Eliane,
il y a 6 ans, ben, elle sautait partout, bing, 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 le matin, puis Christelle, elle dit, j'ai même pas pris mon café encore, puis je suis tout étourdi parce que ta fille, elle saute partout, puis elle veut faire des muffins, puis elle veut tellement faire des muffins, puis elle veut faire des muffins, tu sais. Parce que Christelle, elle avait promis de faire des muffins. Fait que, ben, c'est ça la vie de famille. Je veux dire, si t'as 36 ans, t'as pas d'enfant, puis t'en veux pas. On n'a pas le même beat de vie, tu sais. C'est une fille de bar, c'est une fille qui boit, c'est une fille qui fume, qui joue des machines. Moi, à l'opposé, ça y enlève rien, là. Je veux dire, ça enlève rien à ses qualités du tout, du tout, du tout, là. C'est une fille qui est généreuse au bout, qui a le cœur sur la main, puis qui est prête à tout pour aider les autres, là. On a juste pas le même beat, c'est tout. C'est tout simplement ça. Elle va trouver quelqu'un qui va avoir le beat comme elle, puis je vais peut-être trouver quelqu'un un jour qui va avoir le même beat que moi, puis c'est tout. Tu sais, j'essaie de bien manger. C'est pas qu'elle mange pas bien, là, c'est pas ça. Là. Mais j'essaie de bien manger. Je m'entraîne 4-5 jours semaine. J'en ai besoin, tu sais. Je sais que des fois, je me rappelle un soir, elle avait des amis chez elle, puis il était un petit peu avant l'heure du souper. Puis j'ai dit, c'est pas que je veux pas connaître tes amis, mais moi j'ai besoin d'aller au gym. Puis je l'ai vu, là, tu sais, qu'elle était pas contente que je m'en aille. Là. Mais moi j'avais besoin, là. Fallait que j'aille au gym, ça faisait 2-3 jours que j'avais pas été, que j'étais pas super discipliné, tu sais, puis mes poumons allaient pas bien, mais là j'en avais besoin, fallait que je récupère, tu sais. Fait que quand t'as pas le même beat que l'autre, c'est difficile. Un jour, tu sais, j'avais le même beat avec Lynn. On était sur la même longueur d'onde. Fait que c'est dur de remplacer cette complicité-là. C'est plate, je reviens tout le temps à elle. Je repense tout le temps à elle. Puis il y a tout le temps les comparaisons qui se font avec elle. Puis j'aimerais ça que ça arrête, mais c'est dur. Pour l'instant, ça se fait pas. Là, je vais aller manger. J'ai faim. Je vais aller prendre ma douche. Je vais aller faire un petit gym. J'ai plus d'internet à la maison. J'ai plus de câble. Fait que faut que je m'occupe la journée. Être le moins souvent possible ici. Pour arriver le plus tard possible pour pouvoir faire quelque chose. Fait que sinon, il n'y a rien à faire ici. Je trouve ça plate au bout. Fait que c'est ça. Je vais aller au gym. Je vais passer le reste de l'après-midi là-bas. Je vais écouter des films, probablement downloader des films, puis écouter le hockey. Je vais prendre soin de moi dans les prochaines semaines, les prochains jours, les prochains mois. Tantôt, je vous ai dit que je pense beaucoup à Lynn, puis que j'y écris souvent. Ça fait une semaine que j'ai aucune réponse. Elle me répond plus du tout. Elle a effacé ses Facebook puis tout. Fait que je trouve ça dur. S'il y a quelqu'un qui a des nouvelles d'elle un jour, mais dites-moi là s'il vous plaît.